Oyez, oyez, bonnes gens du Val-de-Sud et de la région, soyez les bienvenus dans la maison communale qui s'est parée de sa tenue carnavalesque, comme vous pouvez le voir, pour ce rendez-vous décapant, tant attendu et frénétiquement préparé dans certaines chaumières de notre vallée. Par vos magnifiques costumes, on en voit des beaux et des plus beaux encore, par vos magnifiques costumes et la chaude ambiance qui règne déjà dans cette salle, le week-end annuel du délassement s'enrage joyeusement. Une vague déferlante de rire et de bonne humeur va envahir toute notre localité, qui d'habitude est paisible et très paisible. Plus on est de fous, plus on rit. Allez-y, dévergondez-vous, riez, amusez-vous, tout est permis. Carnavalons ensemble à Martelange, à accompagner le prince Jean-Claude, qui a rameuté la foule du Faubourg-Knapp, les gens des bois et de l'art, les gens des routes et des frontières. Un an plus tôt, la foule plus nombreuse que les camions des stations a applaudi le prince, le premier des années 1990, le prince Philippe Ier et sa charmante princesse Christine. Trompettes aux lèvres, il nous a fait danser jusqu'à perdre la tête. L'année passée, tous en chœur, on vient de chanter Et vive Joël Ier. Ensemble, on a trinqué et rigolé. L'ambiance du carnaval, c'est super chouette, c'est magnifique, c'est la chanson qui l'est. La papa mobile, l'ADA, comprenait plutôt loustique, un rien alcoolo, doublement, diablement amusant, à promener dans notre pays qui chasse l'hiver en faisant la fête, également en octobre, parce que sa charmante équipe a fait une deuxième sortie fin octobre, me semble-t-il, ils sont allés accueillir le prince à la sortie de la messe. Et donc, toute cette équipe, avec le prince et sa princesse, le prince Joël, je devrais dire, le joyeux organisateur, enivrant Lascar. Et voilà, en 1999 plutôt, voit apparaître un prince étranger, sorti tout loin d'un duché qui a l'habitude de lever son verre à la santé des gens de Martelange. René Ier, grand de cœur, est à la hauteur de la divine situation. Il nous invite à sortir flonflon, pompon et tutti quanti, que coule à flot, pinte, chope et chopinette au son des musiques entraînantes. J'ai donné l'ordre aux forces de l'ordre de piloter délicatement les égarés de Boferdingland et de secourir instantanément ceux et celles qui seraient subitement gagnés par le délirium tremens. La mobilisation générale réunit d'ailleurs les secouristes de la Croix-Rouge, assistés des pompiers de Volvelange. Leur bataillon de volontaires se fera un plaisir de relever les guénurons, les dévergonder, les rassasier de liquides capiteux. Pour une fois, nul ne tiendra rigueur au traditionnel fêtard. Merci au comité des fêtes et à son faiseur de prince, Peter, qui s'est merveilleusement adapté l'art du combat pour conduire à bien l'organisation du carnaval. Sa troupe colorée va prendre d'assaut la commune frontalière et la mettre sous tutelle étrangère l'espace d'un week-end. Merci aussi à la gendarmerie pour sa participation efficace aux festivités. Merci aux ouvriers communaux qui, depuis plusieurs jours déjà, œuvrent à mettre en place les éléments et tout un dispositif de sécurité. Ils travailleront encore après la fête pour remettre le village en état. Merci aussi à la Croix-Rouge et aux pompiers de Volvelange pour leur constante présence aux côtés des citoyens de notre commune. Merci aux compositeurs de l'hymne princier et aux musiciens qui traduisent par les mots et les paroles le message de René Ier. Merci aussi à l'artiste peintre de Martelange qui a préparé les pendentifs que vous allez distribuer tantôt. Merci aux musiciens de Perlé venus spécialement égayer l'intronisation du prince. Et enfin, merci à tous les bénévoles et au personnel de l'AFI. Oyez, oyez, chers citoyens, je me décharge à présent pendant quelques heures de ma tâche de maire et je confie les clés de cette commune à René Ier. Je pense qu'il sera mieux amuser la commune et ses citoyens qu'on le fait souvent ici au conseil communal. Et donc, vive le prince René Ier, que la fête commence.